Donc moi, je m'appelle Céline Laloire, je suis, artiste danseuse. Hem, donc je fais partie d'une compagnie, qui s'appelle le Baby Lab Bazar et mes pratiques de base sont, le body weather et le mouvement authentique et depuis peu de temps, j'ai aussi découvert le mouvement des H-Heals, et donc je dirais que je développe des alliances entre la danse et la connexion à la nature. Je cherche à les faire dialoguer, à danser le paysage, à, à mettre ces outils ouais, ce corps sensible au service du milieu, d'une lecture du milieu. Euh, voilà, en quelques mots. Donc le body weather, euh, c'est une pratique qui est cousine du Buto. Ça vient du Japon. Ce sont des petits cadres de recherche qui sont proposés, qui permettent de mettre en relation le corps et autre chose. Et dans ce cas-ci, c'est beaucoup le corps et le paysage qui m'a intéressée. Donc c'est une pratique assez physique, un entraînement physique. Et puis après, voilà, ces cadres de recherche qui permettent de faire dialoguer le corps avec le paysage, avec le milieu, de façon assez scientifique presque. Moi, c'est ma pratique de base, c'est vraiment ce qui m'a fondée, comme ce qui m'a pétrie comme danseuse au départ. Euh, et ensuite, j'ai découvert plus tardivement, il y a quelques années, le mouvement authentique. Là, ça vient des États-Unis, donc c'est une approche euh, qui est une approche moi je vais dire de connaissance de soi, une plongée en soi-même, une façon de se relier à son être profond et euh, de, ouais, de faire émerger sa vie intérieure. La première pratique, elle est très performative. La deuxième, c'est pas son but. Elle peut amener à la performance, mais la question du regard est très très différente. Dans la première, on développe oui, une présence vis-à-vis d'un public, vis-à-vis d'une assemblée. La deuxième, elle est vraiment dans un regard intime, dans un regard. Elle travaille le regard témoin, en fait. Et ces deux pratiques se déploient aussi à l'extérieur, en relation avec le milieu, avec l'environnement. Euh, Dernièrement, je ressentais le besoin comme de donner des racines à ma danse, de pouvoir la soutenir d'un apport plus profond, plus ancré dans le monde, d'amener ça plus loin. Et par ce projet Fleuve, j'ai rencontré une nouvelle pratique qui s'appelle les H-Shields, qui est un mouvement qui vient des États-Unis, qui est comme un assemblage, une collection de routines de connexion profonde à la nature qui proviennent des peuples premiers. Et, donc voilà, moi aujourd'hui je rassemble, je fais dialoguer ces différentes pratiques dans, dans, dans mon travail, dans mon approche avec les enfants comme avec les adultes. Donc ce projet qui s'appelle Comme le fleuve en un mot au départ, je crois que c'est important de dire que ça vient déjà de cette petite ritournelle que j'entends depuis que je suis enfant,
qui va avec mon nom de famille, donc la Loire comme le fleuve en un mot. Et qui m'a donné envie en fait d'aller marcher près du fleuve, d'aller rencontrer ce fleuve, de comprendre en quoi je suis reliée à ce fleuve. A priori, j'ai pas de lien, comment dire, ma famille vient pas de là, etc. C'est vraiment juste symbolique ou par résonance, quelque chose qui m'a attirée là. Et donc mon projet au départ était de marcher depuis les sources jusqu'à l'estuaire, et en fait je me suis retrouvée à arpenter plutôt la partie depuis les sources jusqu'au Puy-en-Velay, donc la partie plutôt sauvage, euh, encore très préservée. Et c'est parti plutôt d'une intuition. Mon intention était quelque part de m'émanciper, de pouvoir saisir la boussole et la carte, et de tracer mon chemin par moi-même, de ne pas suivre les grandes autoroutes de pèlerinage, par exemple, et de pouvoir avoir la tente sur le dos et m'arrêter là où ça me semblait juste de m'arrêter. Et j'ai fait une première marche très initiatique qui m'a permis de voir à quel point j'avais peu d'outils pour être dans la nature, pour me sentir à l'aise, tranquille dans la nature, pour lire le paysage, comprendre ce qui m'entoure, reconnaître les animaux qui sont présents, savoir les dangers, etc. Et donc je me suis mise en marche, je me suis attelée à comprendre, à trouver des outils. Enfin, ça m'a mis sur le chemin de différentes rencontres. Et petit à petit, ça m'a permis c'est ça, de m'approprier ces différentes pratiques dont j'ai parlé au départ, et de les faire miennes, et de les articuler à ma façon. Euh, et étonnamment, c'est ça, de commencer à créer une relation avec ce fleuve, et avec ce milieu, cette région. Et ça s'est fait un peu malgré moi. Enfin, c'est parce que quelque chose me tenait là, m'appelait à revenir, qu'une relation s'est tissée de plus en plus profonde oui, avec la nature. C'est difficile à vraiment à définir, mais assez clairement, il y a eu comme différentes étapes qui m'ont permis d'établir une relation de confiance, en fait, comme de ressentir un socle, une assise dans la nature, avec la nature, par les éléments, par le paysage, par la présence des oiseaux, et en relation avec d'autres humains, en fait. Une part du voyage s'est fait seul, mais l'aventure, ça a été aussi beaucoup de vivre ces moments de reliance à la nature avec d'autres, euh, dans des petits groupes différents qui se sont formés, soit 3 adultes, 3 ânes, 3 enfants, soit 10 personnes, 10 artistes qui travaillent plutôt avec la performance, des pratiques diverses, mais voilà, avec cette envie d'aller rencontrer la rivière. Donc c'était assez empirique comme
comme approche. Et petit à petit, ce fleuve, pour moi, est devenu vraiment un repère. Je ne pouvais pas trouver dans mon environnement quotidien, donc à Bruxelles, un, une, suffisamment de puissance dans le paysage, une rivière, une montagne, je sais pas, un arbre. Enfin, pour moi, l'environnement bruxellois n'avait pas ouais, je sais pas, une densité, mais aussi quelque chose qui me dépasse, une dimension qui me remet à ma place. Et avec le fleuve, j'ai pu trouver ouais, comme une partenaire, une, et, et un repère ouais, tertiel sur la carte, quoi. Enfin, et ça s'est fait, c'est ça, avec enfin aussi au hasard de ce qui se présentait quand j'étais sur place, de participer à des rencontres autour du fleuve, enfin des choses que j'ai organisées moi ou suscitées, mais aussi des choses qui se sont présentées par hasard. Et je pense que c'est vraiment surtout une histoire de présence, en fait, d'être là. La marche a beaucoup rythmé cette rencontre avec le fleuve. C'est ce mouvement lent, ouais, de ralentir, d'être dans ce rythme de la marche, d'arpenter ce fleuve, d'y plonger régulièrement. Euh, euh, et puis, oui, comme on rencontre quelqu'un, y a des liens qui s'établissent, il y a toute une histoire qui se crée, qui s'écrit. Et pour moi, aujourd'hui, la Loire, c'est une compagne. J'y plonge. Elle, oui, elle modifie mon état. Je sais pas, on s'interpénètre. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, j'ai une pratique qui s'appelle les mobilizers, qui est aussi euh, accolée à un petit moment de Qigong, Douyin. Euh, et ça, c'est une pratique que je fais un peu partout, à peu près chaque jour. Et donc, je l'emmène avec moi là où je suis. Elle me permet de me réveiller intérieurement et de me réveiller, de me mettre en éveil par rapport à ce qui m'entoure et de m'ancrer dans un paysage. Euh, donc ça, c'est comme ma pratique de base. C'est ni le body weather, ni le mouvement authentique, ni les eight shields, mais ça me permet ouais, de m'éveiller. Ça réveille le corps et quelque part... euh, euh, je l'évoque parce qu'en fait, elle est assez primordiale. Euh, et je dirais que ces derniers temps, à partir de cette pratique très répétitive, j'essaye de tisser avec les autres pratiques, d'emmener les, la richesse des autres pratiques, de pouvoir les,
les incorporer à cette structure, ce squelette. C'est aussi une chorégraphie très simple qui me permet une transmission directe et assez, ouais, très facile. Pour dire franchement, dans les débuts, j'avais vraiment l'intention de danser en relation avec le fleuve et en fait d'ouvrir des temps de pratique de mouvement authentique. Et en fait, c'était pas si évident parce qu'il y a eu beaucoup de temps différents dans ce projet. En tout cas, en solitaire, danser en relation avec le fleuve, ouvrir des temps de mouvement authentique, c'était compliqué. Mais la marche, ce dénudement, ce dénudement de la marche m'a permis était pour moi une pratique. La marche et l'écriture. Ensuite, c'est plus ça dans les temps collectifs que les différentes pratiques plus spécifiques de mouvement authentique ou de bodyweather se sont invitées. Dans cette marche collective de façon assez spontanée, chacun a mis en jeu ses pratiques. Donc moi, je me souviens ouais, c'est ça, d'avoir ouvert des temps de pratique de mouvements authentiques proches du fleuve. Ensuite, les Eight Shields, c'est presque plus un état, ouais, c'est à chaque fois, c'est un état d'être, c'est un état de présence et d'attention aux paysages, aux traces, aux végétaux, aux oiseaux, essayer de reconnaître le chant, se mettre à l'écoute, oui, pour essayer de reconnaître le chant des oiseaux. Lire les traces des animaux, puis après il y a tout ce côté très de partage d'histoire en fait dans les Eight Shields. On est beaucoup dans le fait de vivre des aventures et puis après de se partager nos histoires. Et ouais, dernièrement, c'était important pour moi de pouvoir transmettre ces différentes expériences. Et donc, à partir... on a, c'est ça, fait une proposition à deux, en duo, d'emmener un groupe le long du fleuve, donc de faire un petit peu d'itinérance. Et de transmettre à la fois ces pratiques des Eight Shields, ces routines de connexion, et le mouvement authentique. Donc, eh bien, oui, chaque jour, on a marché, arpenter le paysage pour s'arrêter à un endroit qu'on avait défini au départ. Et puis, à partir de là, c'est ça, trouver le lieu pour ouvrir le feu. Il y a aussi cette pratique du partage des gratitudes qui est très importante, qui permet de se relier les uns les autres et de se relier à son cœur, à son âme. Et pour moi, c'est doucement le début d'une translation, d'une traduction, d'une transmission. C'est-à-dire toutes ces expériences que j'ai faites en solitaire, comment je les organise pour les transmettre à d'autres. Et là, je me sens tout à fait en chemin. Enfin, il y a des choses qui doivent être
adapté, enfin, je suis à ce moment-là d'avoir tenté des choses, d'avoir presque, oui, essayé d'amener le studio dans la nature, mais après il y a cette envie de pouvoir vraiment, j'allais dire, faire exploser les murs et de pouvoir de trouver euh, une forme de fluidité dans ces alliances de pratiques et dans le partage de l'expérience personnelle. Euh, et bon, pour le moment, moi, je travaille là-dessus, à créer des petits cadres qui soient à la fois empreints du mouvement authentique, qui ait cette qualité d'écoute de soi et de relation à l'autre et au milieu, et qui soit en même temps assez souple pour pouvoir être vécu simplement dans ce, dans un environnement qui est tout le temps en changement. Enfin, en tout cas, avec la marche et l'itinérance, il y a pas mal de contraintes, et donc il faut penser les pratiques pour qu'elles puissent être assez souples et dynamiques pour correspondre aux contraintes du moment, du groupe, de l'atmosphère, du temps, de la météo. Pour moi, il y a vraiment comme une question d'incarnation, d'être, d'aider, de faciliter un être au monde, euh, de susciter ces liens de connexion, de pouvoir proposer des moments ouais, de pratique qui permettent de renouer, retisser de la connexion au vivant. Euh, et ça se fait... ouais, c'est à chaque fois multiples. Il y a cette reconnexion à soi, à son propre corps, à sa matérialité. Puis ça se fait en relation avec le groupe, dans les échanges avec le groupe. Et puis ça se fait en relation avec le milieu, avec l'environnement. Donc tout ça, ces cercles opèrent les uns avec les autres. Euh, je crois que ça permet, c'est ça, de retrouver une forme d'intimité avec soi-même et avec la terre, avec les différentes espèces végétales, minérales, animales. Donc retrouver aussi, je dirais, un socle plus profond, une forme d'essentiel. Ça permet aussi de retrouver du sens, de retrouver un peu je sais pas, la boussole, de retrouver un peu sa boussole intérieure, de se remettre en relation avec ses propres rythmes. Et ouais, il y a aussi cette... de refaire je sais pas, c'est comme de retrouver ces liens profonds et de recréer le village un peu, la tribu. Euh, et ça passe par toutes ces différentes pratiques, en fait. Le fait de faire à manger auprès du feu, d'aller ou sur le feu, d'allumer le feu, de la relation au feu, aussi de cueillir des plantes sauvages. Donc ça passe par le mouvement, mais ça passe aussi par le fait de dormir à la belle étoile, de chanter ensemble, de célébrer le repas,
de s'aventurer, d'errer dans la nature. Enfin, tout ça recrée des cordes de connexion. Et comme enfin, maintenant, je le propose à des groupes, mais moi-même, c'est par la communauté, par les rencontres avec les uns et les autres, que toutes ces cordes de connexion ont commencé à réapparaître, quoi, à se faire, à vibrer à nouveau. Donc j'ai rencontré une petite communauté de gens qui vivent sur les bords de Loire et autant le paysage que les gens enfin, je me suis sentie des affinités, quoi, des affinités avec ce paysage et des affinités avec ces gens et avec leur manière d'être au monde et avec les pratiques des uns des autres. Moi, je découvre que bah, tous les milieux sont pas propices, en tout cas, à développer une pratique et à faire émerger des questions et à pouvoir répondre aux questions qui émergent. Euh, donc pour moi, c'est une alliance entre la rencontre avec des gens qui habitent ce milieu, qui sont comme sédentaires, qui ont une connaissance, qui le pratiquent quotidiennement. Euh, il y a vraiment cette importance d'avoir des affinités avec ces gens-là, qui est quelque chose en commun, des échanges. Moi, de par ma mobilité et ma curiosité, j'amène des questions, je suscite euh, oui, tout un tas de gestes. Je suscite des rencontres aussi entre les gens, de par ma présence. Et les gens qui sont sur place, ben, ils ont une connaissance du milieu, ils le vivent, ils l'arpentent. Ils ont enfin, dans le meilleur des cas, en fait. Enfin, c'est sûr. Ouais. Euh, il y a ce besoin de curiosité commune pour le milieu. Il faut que ça se rencontre, qu'il y ait quelque chose qui s'excite ensemble, quoi. Et je pense qu'il y a aussi... c'est pas seulement la question d'un lieu isolé, c'est aussi un besoin de se mettre en relation et de créer du lien avec d'autres acteurs de terrain dans les différents lieux qui m'appellent et qui m'appellent à rester et à revenir. Il y a cette tentative de faire du lien avec d'autres acteurs de terrain. Euh, et je pense aussi souvent vraiment un travail avec le terrain, en fait, les différents lieux où je me suis arrêtée, ils ont tous en commun les gens qui y habitent travaillent la terre, en fait. Ouais, mais il y a différentes choses. Je peux dire que déjà cette relation avec le fleuve, moi, elle m'a complètement déplacée. En fait, elle m'accompagne comme une transition de vie. euh, Dans un rapport à l'eau, par exemple, à la question des ressources. Donc, il y a des choses que j'ai vécues le long du fleuve, que je ramène forcément chez moi et qui me permettent d'interroger mon quotidien et de faire des choix, ouais, de reconsidérer ma façon de fonctionner. Euh, Il y a aussi il y a vraiment une mise en dialogue entre les pratiques qui se font le long du fleuve et ce que je vis dans mon quotidien à Bruxelles et comment ça se contamine. Donc, je dirais ce que j'ai découvert dans ces moments privilégiés en immersion au bord du fleuve et voilà, dans des moments qui sont très de grande disponibilité. C'est des choses que je vais
amener dans mes différents projets artistiques, mais aussi éducatifs, où je transmets aux enfants la, la- la danse et la connexion à la nature à Bruxelles, et ma façon d'animer ces ateliers, elle a complètement changé avec ce projet. J'essaye d'avoir ouais, cette même curiosité, ce goût de l'aventure, et d'aller découvrir des îlots de verdure, de nature dans Bruxelles de la même manière. Et j'y emmène les enfants avec cette curiosité pour les animaux qui l'habitent, les végétaux, ce qu'on peut en faire, etc. Donc il y a comme un esprit d'aventure, de recherche, et que je transporte, euh, et, et puis après, il y a tout un récit qui se tisse avec le fleuve, qui se, qui se partage, en fait, qui se transmet, que je transmets, que je raconte, que j'ai ouais, du bonheur à raconter, et euh, j'ai l'impression d'inviter le fleuve là où je vais. Et du coup, là, il y a quelque chose qui est plus qui invoque un imaginaire. Euh, dans ces moments où je partage ce projet, où je le raconte, je vois bien que ça fait vibrer chez les gens qui m'écoutent, ce lieu un lieu ressource, en fait, qui est vraiment fondamental pour chacun. Dans la manière de partager ce projet, de le raconter, de l'écrire aussi, de le matérialiser, parce que là, je travaille aussi sur une série d'images qui racontent ce projet. J'ai des échanges avec différentes personnes. J'essaye ouais, d'amener ce fleuve un peu partout là où je vais. Et je vois bien que ça éveille quelque chose d'important en chacun. Dans le fait de raconter cette histoire, les cordes de connexion à la nature s'animent, s'activent. On partage le fleuve. Puis chacun a ses lieux sources, ressources, et dans le tumulte du monde aujourd'hui, c'est important de pouvoir raviver ces lieux, et ouais, de les garder vivants, de les porter avec soi.